de chaîne, on lui a mis des banderoles pendant la nuit pour que le matin quand il se lave, il a un peu une surprise. On avait gonflé des ballons aussi. Il y avait des... Pour qu'il ait un peu une surprise. Pas trop, pas trop. C'est-à-dire le mec il est arrivé, j'essaye d'imaginer quelqu'un qui a un peu une surprise. Donc il arrive, il voit les banderoles et les ballons, et là il se rappelle que c'est son anniversaire, il se fait « Ah, c'est pour moi !» Tu vois, il est surpris, mais pas trop. Je sais pas, j'essaye de m'imaginer ce que c'est être surpris un peu. Soit t'es vraiment surpris, soit t'es pas du tout surpris. Mais tu peux pas être surpris un peu, Thomas. Quand est-ce qu'il va arrêter d'être con, le jeune homme, là? Il a un peu une surprise. On avait gonflé des ballons aussi. Il y avait des ballons à bord de la station spatiale, on les a trouvés. Alors là, le détail qui tue, tu sais, donc il te raconte un petit détail dans son mensonge pour le rendre plus crédible, mais dans ce petit détail qu'il te raconte, il te raconte un autre petit mensonge qui vient décrédibiliser toute son histoire. Bon putain, Pesquet. Putain, mais quelle honte. Donc, il y avait des ballons. Alors on avait des banderoles. Bon, apparemment, les banderoles, elles étaient précommandées par le service logistique. Et il y avait des ballons dans la station et on les a trouvés. Donc, c'est-à-dire les mecs, 3 jours avant, ils se sont dit « Hé les gars, c'est l'anniversaire de Shane. Faudrait qu'on lui prépare un truc avec des ballons et des banderoles quand même. Ça se fait, sinon il va être triste, le mec. Jacques, il est loin de sa famille, etc. On est tellement altruistes, nous les astronautes. Donc, on va chercher. Je sais qu'il y a des ballons quelque part dans la station. » Dans une autre interview, Thomas, il nous disait, dès qu'ils cherchent quelque chose, ils appellent la base de contrôle, ils font « Ouais, allô, on cherche ça, ça se trouve à quel endroit ?» Et à la base de contrôle, ils font « Bon, bah là, c'est le container numéro 4358, 1C, et dans le compartiment 4B, à tel endroit, etc., vous le trouverez. » C'est comme ça que ça fonctionne. Là, un service de logistique, tu cherches telle référence, c'est à tel endroit. Bon, putain. Et là, Pesquet, il vient raconter aux gens que bon, on savait qu'il y avait des ballons dans la station et on a fini par les trouver. Tu sais, genre, toute la nuit, ils se sont levés pour faire la surprise à leurs collègues. Chut, pas de bruit, pas qu'ils se réveillent, que ce qui, quand même, quand ils soient un peu surpris, un peu. Parce qu'imagine, il nous surprend en pleine nuit en train d'accrocher les banderoles, en train de gonfler les ballons, tu sais, pris sur le fait, comme ça, en mode mannequin de challenge, limite. Ah bah là, il sera pas du tout surpris, un peu, pas du tout, là. Et là, patatras. Donc, chut, tout doucement. Ils ont été dans le fourbi, là, etc. Puis là, pendant 1 heure, ils ont fouillé. Tu sais, mais putain, mais si, je suis sûr que j'avais vu des ballons à un moment donné. Là, quand je cherchais le déguisement de singe, ils étaient à côté, les ballons, là, les ballons d'anniversaire. Putain, où est-ce qu'on l'a foutu, le carton, avec les décorations de Noël, les chapeaux de Noël, etc. C'est le vieux carton que tu cherches à la cave, tu sais. Putain. Mais combien de temps les gens vont encore gommer ce genre d'âneries, de conneries sans réfléchir, putain, jusqu'à se faire picouser par des merdeux comme Bourla et tout ça. Mais franchement... Oh là là là, bien heureux ceux de l'humanité qui se sont sortis de tout ça. Et alors ceux qui y restent là, c'est vraiment par ignorance, par orgueil, par libre arbitre. Ils le veulent, putain, leur enfer. Hein. C'est fou. Hein. Et voilà, et là je vous fais un peu visiter, je vous fais le tour du propriétaire. Et voilà, et là je vous fais un peu visiter, je vous fais le tour du propriétaire. Alors vous voyez, c'est tout... Oui, mais alors c'est qui le propriétaire de ça, justement? Parce que là, on a des questions à lui poser, nous. C'est qui le directeur des studios, là? C'est en 3 dimensions en fait. C'est assez facile au début de se perdre ou du moins de se tromper de direction. Attends. Oui, on va parler de tes chiottes plus tard, mais c'est assez facile de se perdre ou de se tromper de direction. Mais Thomas, t'as fait 7 ans d'entraînement dans les modules répliques exactes. Tu te perds de rien du tout. Mais l'autre, il te raconte ça en même temps qu'il te raconte qu'il découvre les effets de l'impesanteur en même temps qu'il arrive dans la station, tu sais. Mais t'as pas fait des heures et des heures en avion 0G, Pesquet, bordel. Et les NASA Boys, ils entendent ça, et puis bah... Ils font leur fameuse autre phrase, tu sais, leur fameux autre cri de la jungle. Bah quoi? Tu les vois? Un NASA Boy dans la nature, tu sais. Une espèce de grosse perdrix comme ça, tu sais. Puis qui te fait bah quoi? avec le poitrail qui gonfle comme ça. Ben quoi? Une espèce de coque de bruyère comme ça. C'est les NASA Boys. Ah, regarde une autruche qui est passée. Hop. Et le NASA Boy, il fait ben quoi? T'as vu la contenance des chiottes, là, les petits sacs plastiques? Plus le papier, plus le gros caca de ton gros astronaute quand même qui bouffe des calories, t'as vu ça, le sportif? Ben quoi?
Bon, une fille, comment elle fait sur le WC, là, elle pose son cul et en même temps, elle prend le tuyau, elle se le colle sur la techa, et puis de l'autre main qui lui reste, elle se tient à la barre, comme ça, comme une femme en train d'accoucher sous un palmier. Mais putain, mais vous allez réfléchir, les Nazaboy, ou y a rien qui vous choque? Ben quoi? Ou du moins de se tromper de direction. Là, je vous mets la pièce préférée de tout le monde, c'est les toilettes. Il y a toujours une question sur les toilettes. Ah bah oui, mais il n'y a jamais eu de réponse. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des questions sur les toilettes, mais il n'y a jamais vraiment des vraies réponses, là. Un peu. Ok, pastèque, là, arrête tout. Comme ça, voilà, je vous l'ai mise. Ah ça, oui. Ça, il vous l'a bien mise. Hein. Il vous l'a mise jusque là, tout le tuyau. Ah, il vous l'a bien mise, hein, les Nazaboy. Hein. Et ils en redemandent, hein. C'est des gourmands. Hein. Oh là 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 là. Et tout le monde, c'est les toilettes. Il y a toujours une question sur les toilettes, donc comme ça, voilà, je vous l'ai mise. Et vous voyez, maintenant, il y a 2 systèmes de toilettes à bord de la station spatiale. On en a installé un nouveau, c'était quand même une grande gloire pour notre expédition d'avoir installé un 2e système de toilettes à bord de la station spatiale. Ah bah oui, hein, parce que quand les WC étaient en panne, ça vous nous l'avez raconté, à l'époque où vous aviez qu'un seul chiotte, vous nous disiez, oui bon là, hier on a eu les WC qui étaient en panne, etc. Ça s'organise comment là, alors, en cas de pipi urgent là, ou de caca urgent là, et vous avez fait comment? Il y en a forcément au moins un d'entre vous qui a eu envie de pisser ou de chier pendant que vous étiez en train de réparer les WC là. Puis à la limite, en quoi c'est gênant, vu que vous chiez dans des sacs plastiques? Je suis con, je viens d'y penser là. Mais putain, c'est encore une fois pas cohérent ce que vous racontez là. Donc il y a toujours des questions sur les WC, donc comme ça, ben voilà. Il t'a montré 2 secondes d'image et voilà. Non, des questions techniques, vos sacs plastiques, la contenance, l'aspiration. Si tu nous parles d'aspiration alors que vous chiez dans un sac plastique, arrête tes conneries, Pesquet. Bon, le bâton pouce-merde de Chris Cassidy, qu'il se paye le luxe en plus de tapoter sur le bord du chiotte. Ça aussi, on l'a déjà montré 10 fois. How to use bathroom in ISS avec Chris Cassidy. Le réflexe du tapotage pour bien faire tomber le résidu de merde qui resterait collé ou le résidu de flotte qui resterait collé au bout de ton bâton pouce-merde. Franchement, Chris Cassidy, c'est un âne. Et ça a tilté personne à la NASA quand vous avez balancé la séquence-là dans le public. Il y a personne qui s'est dit non là c'est trop là. Écarte les cuisses Natacha, encore, mais non là c'est trop là. Là c'est trop Natacha. Là c'est trop. Non reste comme ça. Et puis finalement ils ont laissé ça comme ça. Chris Cassidy, bâton pouce merde et il te tapote sur le bord du chiotte. Genre en apesanteur, ça tombe quoi. Bon. Putain. Vous êtes morts les astronautes, tous. Et vous voyez, tout ça, ça se passe en 3 dimensions. Donc, il y a des modules qui pointent vers le haut de la station. Enfin, en 3 dimensions. Mais quand t'es sur Terre aussi, t'es en 3 dimensions. Le problème, c'est que vous avez du mal à accéder à la 4e dimension et puis à la 5e dimension. Et puis, qui vous bloque comme ça? Toutes les forces d'involution qui vous tiennent dans des illusions, des idolâtries, des conneries, des machins et tout, pour vous garder en bas comme des bestiaux, coupés de la source ultime d'Allah, le créateur du Tout-Puissant. Et vous vous faites niquer votre destin divin par des clowns pareils, là, des espèces de macaques de Darwin. Là. Le bas, c'est un peu relatif, évidemment, mais il y a des modules qui pointent vers la Terre, d'autres sur les côtés, en avant, en arrière, vers le haut. Et du coup, quand on passe un sas, il y en a qui se ressemblent beaucoup. Hein. Parfois, au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est facile de se perdre et d'aller dans la mauvaise direction. Heureusement qu'il n'y a pas une situation d'urgence où tu dois évacuer et puis retrouver ton chemin, etc. Hein, parce que si t'as pas bien mémorisé les modules à gauche, à droite, etc., t'es dans la merde, là. C'est comme quand les petites 6e, ils arrivent, ils sont nouveaux dans le collège, ils savent pas où sont les salles de classe, où est la salle de perm, etc. Et ils découvrent. Et t'as eu 7 ans d'entraînement. Vous avez des répliques à l'identique sur Terre de chaque module, putain, Pesquet. Le plan, vous êtes censé le connaître par cœur. Hein. C'est grand comme un stade de foot. Hein. C'est pas une ville dont tu dois retenir tous les noms des rues, etc. Ça va. Puis t'es astronaute. T'es la pointure de la pointure du top génétique de l'humanité, Pesquet. Sinon, pourquoi on t'enverrait dans l'espace? Pour faire le clown devant les enfants? Non, aucun intérêt. Il y a même un code couleur, en fait. Quand on regarde vers l'arrière de la station, on voit des couleurs, de manière générale. Vous voyez le vert et d'autres. Quand on regarde vers l'avant de la station, il n'y a que du blanc, normalement.
Ouais, c'est surtout parce que les modules russes, pour bien faire pauvre Union soviétique années 80-90, vous les avez gardés dans cette ambiance peint en vert dégueulasse, voilà. Pour continuer à garder une emprise, une accroche sur le subconscient des gens. Et dans le subconscient des gens, que les modules russes ils soient vert pâle comme ça, là, en mode un peu dégueulasse, voilà, tu vois, en mode un peu bordel, un peu dégueulasse, un peu les modules des pauvres Russes, tu sais, les Roumains des pays de l'Est, tu sais, ben, ça vient corroborer tous tes clichés, donc du coup, bah, tu valides, donc du coup, pour toi, ça rend le spectacle encore plus réel. Et puis, chez les Américains, donc là-bas, c'est tout blanc, c'est tout beau, c'est nickel, c'est Disneyland, ils ont la lumière est parfaite, ils ont pas un vieux néon pourri et ils sont à moitié dans le noir, tu sais. Non. C'est pas vert dégueulasse au sol, non, pas du tout. C'est blanc, c'est beau, c'est comme dans des studios. Ça passe crème. Mais Pesquet, il faut bien qu'il donne une explication à ça. Pour pas que vous compreniez justement le subterfuge, avec toujours des câbles, du bordel, etc., enroulés, mais n'importe quoi. Imagine, mec, bon, on va avoir besoin d'un câble USB là, pour brancher le PC à tel appareil. Mais vous allez en avoir besoin souvent de ce câble-là? Ah bah oui, parce que ce sera toujours le même PC, et puis on va toujours le brancher au même appareil. Ce sera le même port. Ok. Il est placé à quelle distance votre appareil là? Bon, 60 cm. Ok, on va vous envoyer un câble de 4 mètres, ce sera plus sûr. Putain, oui. On est sérieux là avec la NASA? Bon allez, on arrête la clownerie là. Le ministère là, qui c'est qui s'occupe de ça là? Ministère des Sciences ou de je sais pas quoi ou de mon cul là. Vous êtes convoqué là, monsieur le ministre. Ramène ta gueule devant l'autorité de France là, devant l'autorité du roi, espèce de pouilleux de la République maçonnique pédophile. Tu fais bouffer ça à tous les enfants de France, connard. Ramène ta gueule de ministre là. Je sais pas qui c'est, le ministre des Sciences ou de je sais pas quoi, qui ramène sa gueule là. On le convoque devant le peuple souverain là, qui vienne répondre à ça une bonne fois pour toutes. Allez devant les loges, allez devant les médias, putain les Français, maniez-vous le cul. Mais il y a même un code couleur en fait. Quand on regarde vers l'arrière de la station, eh ben on voit des couleurs, on voit des couleurs de manière générale. Vous voyez le vert et d'autres. Quand on regarde vers l'avant de la station, il y a que du blanc normalement. Ouais. Et dans la cuisine, hein, Thomas Pesquet, d'après Steve Swanson, le plafond il est tout jaune, tout jauni, parce que quand vous ouvrez les paquets de chips, la plupart du temps vous les ouvrez avec trop de force et puis du coup ils pop-ups, et puis ça s'écrase sur le plafond. Genre, même si c'était vrai ce qu'il raconte. T'ouvres un paquet de chips avec trop de force parce que t'as un buzz d'astronaute américain et que t'es trop débile pour ouvrir un paquet de chips sans en foutre partout à chaque fois. Homer Simpson dans l'espace. Bon. T'ouvres ton paquet de chips. En admettant, il y en a 10 qui sortent. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu refermes ton paquet de chips d'une main et puis de l'autre main, ou comme Homer Simpson, tu fais et puis tu manges les chips ou tu les attrapes. Comment t'expliques que vous finissez par avoir le plafond jauni par les chips, comme l'explique Steve Swanson? Faut vraiment que vous soyez des furieux, hein, des furieux de la connerie, et puis que en essayant d'attraper les chips, tu les écrases au plafond, tu sais, avec tes pieds, avec tes mains, avec ta tête, avec ce que tu veux, comme un gros porc qui en fout sur son canapé, et puis qui fout son cul dedans, puis qui en met partout, puis qui dégueulasse tout à l'américaine. De nouveau, on est quand même à la NASA, dans la station spatiale, c'est censé être chirurgical comme un bloc opératoire, enfin, nominal à l'extrême, et on nous raconte des histoires pareilles, et les mecs, ils te racontent ça, ils sont en apesanteur devant les yeux de tout le monde. Mais quand t'es en apesanteur, tu peux raconter n'importe quoi aux gens, ils y croient, ils réfléchissent plus du tout. Ils sont dans l'émotionnel, ils rêvent totalement, ils planent complet. Voilà. Et l'autre effet, pour te manipuler comme ça, c'est la peur. Donc avec le spatial, ils te font rêver, et avec le Covid, ils t'ont fait peur. Mais dans les deux cas, ils t'ont fait bouffer la pire fraude de science du siècle. Pur charlatanisme, leur histoire. Et tout le monde en a bouffé. C'est pour ça qu'ils ont la rage, les NASA Boys. Car ils ne font pas partie, désolé, hein, on va vous le présenter comme ça pour bien vous faire grincer les dents, mais c'est pas du tout comme ça qu'on le vit, nous. Vous ne faites pas, vous, partie de cette petite élite privilégiée qui a la grande classe d'avoir compris la vérité que tellement peu ont discerné. Et là, ils sont dégoûtés, ils sont jaloux, ces connards. Putain, c'est vraiment le jugement qui va vous tomber dessus. Hein. Vous avez eu assez de temps pour vous repentir, maintenant ça va tomber. C'était le design au début de la station spatiale.
Le module le plus important, c'est le module Columbus, je vous en parlais tout à l'heure, extrêmement bien rangé par mes soins, s'il vous plaît. Putain, c'est bien rangé ça, par tes soins. Putain, mais on serait collègues, moi je t'aurais éclaté la tête dans le PC là. C'est bien rangé ça, Pesquet? Tu te fous de la gueule de qui là? T'as vu ça le merdier, les câbles? Mais pourquoi autant de longueur inutile? Putain, pourquoi faire à part pour complexifier le décor? Parce que sinon, ben, l'intérieur de votre station là, ça ressemblerait un petit peu trop à la station chinoise. Trop lisse. Pourquoi, avant que t'arrives, c'était pas rangé? Tous les trucs, là, ils étaient en bordel, etc. Les câbles, ils étaient encore plus en bordel, ils arrivaient jusqu'au milieu du module, enfin... Pesquet, ce qu'il raconte. Vraiment pas bien rangé quand je suis arrivé, donc j'étais pas très content. Par mes soins, s'il vous plaît. Mais c'est pas possible, on anticipe le futur, là. Mais il le dit, en plus. Mais je rêve. Mais je vais vraiment lui mettre une claque à celui-là, il est débile, lui. Le module le plus important, c'est le module Columbus, je vous en parlais tout à l'heure, extrêmement bien rangé par mes soins, s'il vous plaît. C'était vraiment pas bien rangé quand je suis arrivé, donc j'étais pas très content. J'aimerais bien te voir pas très content, toi. Ben, j'aimerais bien t'avoir en face, Thomas Pesquet, et puis devant des caméras, devant tout le monde, qu'on discute là de ton aventure du spatial. Voir si à un moment donné, on va faire que tu seras pas très content. Et puis voir si tu vas t'énerver un peu. Comment tu vas réagir? Comment tu vas répondre aux questions rigoureuses et précises? Arrête de fuir, Pesquet. Si nous, on te rattrape pas, c'est au-dessus que ça va te rattraper et ça va te faire encore plus mal. Je te garantis, encore plus mal. Venez répondre de tout ça rapidos devant l'autorité en France, parce que sinon, vous êtes dead. Triple dead.